Est-ce que vous menez des actions de mobilité électrique dans votre commune? Ah oui, nous menons des actions de mobilité dans notre commune. D'abord au niveau de l'intercommunalité, parce que la compétence mobilité est de la compétence de l'intercommunalité, donc de Grandville, Terre et Mer. Et à ce titre, nous développons des mobilités douces, premièrement avec les bus, puisque pendant l'été, ma commune passe de 2500 habitants l'hiver à 30 000 habitants l'été. Et donc nous mettons en place des bus gratuits pour faciliter les mouvements, pour aller à la plage. Il y a des locations de vélos, des locations également de voitures électriques. Et en même temps, nous avons mis récemment des bornes de recharge rapide avec station E, puisque nous avons dealé, c'est exactement le terme, et ça a très très bien marché pendant la saison. Ça marche beaucoup moins bien pendant l'hiver, évidemment, puisque nous passons à 2500 habitants, et encore, c'est peut-être 2000, parce qu'en ce moment il pleut, et les propriétaires s'en vont, ils vont là où ils sont plutôt en ce moment partis en vacances. Oui. Mobilité électrique, hein. Ah, mobilité électrique, non. Pour nous, les bornes électriques, moi j'ai fait l'étude, le reste à charge pour la commune est trop important. Parce qu'actuellement, c'est vraiment trop cher pour nous. D'accord. C'est une des raisons pour laquelle je n'ai pas mis. Ouais, très bien. Bon, si j'ai une offre clé en main et qui en plus ne vous coûte rien, ça vous intéresse du coup? Oui. On a déjà un certain nombre de bornes électriques. Nous, on est dans le D'accord. Calvados, donc le syndicat d'électrification a toute une campagne Le STIR, ouais. pour investir sur nos collectivités. Et là, avec l'Intercom, on va mettre une borne électrique avec une location de véhicules pour les. Il y a la mobilité d'un côté, Oui. mais aussi de la partie sociale pour les gens qui n'ont pas. Enfin, les véhicules sans permis, vous savez. Ah les oui, gens je vois très bien. Donc des bornes qui ne seront pas très loin du CCAS. D'accord. Et où il y aura une ou deux voitures et une ou deux places. Et voilà. Et où on loue la voiture avec une carte à l'heure, à la journée, à la demi-journée. Voilà. Ah, c'est super. Voilà. Donc D'accord. ça lie et mobilité électrique et un peu mobilité. Et un peu, oui, et mobilité, aussi voilà. le social pour les gens. D'autant plus que notre commune va avoir un parc éolien juste en face d'elle, Ouais. donc l'électricité. D'accord. De toute façon, je crois que ça fait partie en tout cas des questions que nous avons à nous poser, tant véhicules, on va dire, électriques, que ensuite tous les moyens qu'il peut y avoir, vélo, trottinette, etc. Tous les moyens. On en a implanté quelques-unes, on travaille aussi avec nos partenaires industriels comme les grandes surfaces qui en implantent aussi, donc ça vient. Et voilà, nous on a travaillé avec le syndicat départemental pour installer des bornes effectivement sur la commune. On a 2 bornes électriques, on a aussi des bâtiments solaires avec des ombrières qui nous permettent d'alimenter le stade de foot et de rugby. Cyril Romero, qui est maire de Cologne, une petite commune à côté de la nôtre, tu es équipé en borne électrique? Ah oui, d'accord. Mais nous, on a bénéficié avec le syndicat d'énergie du premier déploiement, comme toi. Ouais. Nous aussi, ouais. Et vous pensez que c'est important maintenant la mobilité électrique pour vos administrés? Important pour une partie et encore contraignante pour une autre parce que nous, on est en zone rurale. Donc les gens font encore beaucoup de kilomètres pour aller travailler. On a un tissu de transport qui est plus que limité. Pas encore. On était juste chez un des exposants, effectivement, pour en discuter. Ouais. Il y a un projet qui est en cours, qui va se finaliser en 2024, et c'est donc pour cette raison-là qu'on s'est arrêté pour voir un petit peu ce qui se passe, ce qui existe. Quoi. C'est un besoin. Maintenant, voilà, après, il faut l'évaluer par rapport aussi à la taille de la commune. Hein. Notre commune fait que 1800 habitants, donc on va commencer par 1 ou 2 bornes pour voir un peu ce que ça donne. Le côté évolutif peut-être amener une solution à cette demande. Alors oui, nous avons des véhicules électriques en tout cas. D'accord. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Et même outre d'avoir des véhicules électriques, est-ce que vous avez des bornes de recharge pour recharger ces véhicules électriques? Oui, nous en avons 2, presque une dizaine en fait sur le territoire, si on inclut celles qui sont dans les surfaces, les 2 grandes surfaces qu'on a dans notre commune. Du tout. C'est vrai? Non, on ne connaît pas Mais ça. pas du tout, c'est pas bien ça. Non, pas encore à l'actuel. D'accord. Nous sommes en réflexion. Donc. Ah. Mais c'est super ça. Est-ce que les bornes électriques, ça vous intéresse? Oui, bien sûr, c'est ce que je suis en train de regarder, voir un petit peu D'accord. les moyens pour nos villages, voir un petit peu ce que l'on peut mettre sans que ça nous coûte trop cher. On est même en train de regarder parce qu'on a ce qu'on appelle la vélo maritime qui part de Roscoff en Bretagne jusque Dunkerque pour les vélos électriques aussi en même temps. Vous voyez, on est en train de... Pour aussi pallier, avoir une mobilité douce, ouais, effectivement. Celui qui part le matin, s'il fait ses 100 km, il faudra bien qu'il se recharge quelque part.